Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans la capsule de ce soir, nous allons aborder les outils de langue. Alors, je vais vous présenter des capsules concernant le champ lexical, les niveaux de langue, la nominalisation, le registre de langue, la modalisation. Donc en principe, ce sont les outils de langue à connaître éventuellement pour comprendre les textes que vous aurez à traiter le jour de l'épreuve de français du première année du baccalauréat. Alors donc nous allons, comme je vous ai dit, consacrer la vidéo numéro 1, VD1, à définir qu'est-ce que c'est qu'un champ lexical et bien évidemment donner des exemples. Les autres capsules, on va aborder les niveaux de langue, la nominalisation, le registre de langue et la modalisation. Le champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui appartiennent à une notion, à un domaine, à un sujet ou à un thème. Pour comprendre un énoncé, il faut repérer le champ lexical dominant. On peut trouver dans un énoncé plusieurs champs lexicaux. Les mots qui appartiennent à un champ lexical peuvent être des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes ou des expressions. Alors, je vais donner deux exemples. Le premier exemple, on va donner un exemple d'un champ lexical de la nature. Alors, par exemple, on trouve dans un texte ou un énoncé la montagne, la rivière, le vent, les arbres, les fleurs, printanier. Alors maintenant, je vais prendre un deuxième exemple appartenant au champ lexical, par exemple, du corps ou du physique. Alors nous allons prendre le champ lexical du corps humain ou du physique. Alors par exemple, dans un énoncé ou un texte, on peut trouver par exemple le visage, sanguin, les mains, les membres, respirer, le dos. Bien évidemment, tous ces mots appartiennent au champ lexical du corps ou du physique. Une remarque très importante, ne confondez pas le champ lexical avec le champ sémantique. Alors, qu'est-ce que c'est que le champ sémantique? Le champ sémantique qui est l'ensemble des sens que peut avoir un mot. C'est-à-dire, on peut par exemple avoir des mots qui ont plusieurs sens. Alors là, je vous donne un exemple. Alors, prenons par exemple le mot peine. Alors, ce mot peine signifie une sanction, un chagrin, un effort, une gêne. C'est-à-dire,
que ce mot peut avoir 4 sens. Alors par exemple, pour une sanction, on dit par exemple purger sa peine, c'est-à-dire faire de la prison. Alors pour le mot un chagrin, faire de la peine, c'est-à-dire causer du chagrin. Alors pour un effort, on peut dire par exemple se donner de la peine, c'est-à-dire il fait un effort. Il peut signifier une gêne. On peut par exemple dire avoir de la peine à parler, c'est-à-dire avoir certaines difficultés. Alors voilà mes chers élèves, concernant le champ lexical. Donc nous allons voir dans la seconde capsule les niveaux de langue. Alors merci pour votre attention, portez-vous bien, à bientôt.